Bonjour les enfants, alors aujourd'hui je vais vous proposer non pas un travail ni une leçon, mais un petit atelier culinaire, réaliser une petite verrine salée pour faire une petite surprise à vos parents. Alors cette verrine est très facile, je vais vous présenter les ingrédients, alors on va partir sur la base de 4 ou 5 verrines. Il vous faut la moitié d'un concombre, environ 2 tranches de jambon, mais le jambon peut être remplacé par du blanc d'Inde, du blanc de poulet ou du saumon fumé si on veut une recette un peu plus gourmande. Ensuite, il faut du fromage. Alors, au choix, suivant les goûts, soit du Kiri, soit de la vache qui rit, ou bien, si on aime un peu plus relevé, du tartare. Enfin, pour la décoration, on peut prendre quelques petites tomates cerises. Si on n'a pas de tomates cerises, des vraies tomates que l'on coupera. Et du persil pour hacher. Première étape, évidemment, je me suis lavé les mains et j'ai mis un tablier. Et pour les filles, je me suis attaché les cheveux. Nous allons nous occuper du concombre. On va commencer à l'éplucher. Alors moi, je fais que 2 verrines, donc je prends la moitié de la moitié du concombre, donc un quart de concombre. Je vais l'éplucher, soit avec un épluche légumes ou un petit couteau, comme vous préférez. Hop. Voilà, on fait attention de ne pas se couper. Alors, le concombre, c'est un légume qui est rempli d'eau. Il y a beaucoup de pépins, donc je vais vous expliquer comment retirer l'eau pour que vos verrines ne soient pas trop liquides. Voilà, une fois que j'ai épluché mon concombre, je vais le couper en deux. Et là, on a tous les petits pépins à l'intérieur que l'on va retirer. Donc on va prendre une petite cuillère et on va enlever, si vous voyez, l'intérieur du concombre. Voilà. Tac. Pareil avec l'autre. Voilà. Alors toujours avoir, je ne vous l'ai pas dit, un petit torchon à côté de vous pour vous essuyer les mains. Maintenant, je vais couper, émincer mon concombre en petites cubes. Donc je le retourne. Voilà. J'essaie de faire des bandes régulières. Alors comme moi je ne vais faire que 2 verrines, j'ai déjà coupé juste cette partie-là. Je verrai s'il m'en faut un peu plus. Ensuite, hop, dans l'autre sens. Voilà. Donc pour retirer l'eau du concombre, il faut mettre du sel. Donc on va utiliser un petit chinois. On va placer son concombre à l'intérieur. Et on va mettre un petit peu de sel par-dessus. Voilà, on va laisser reposer un petit moment et vous allez voir que l'eau va couler. Voilà. Alors maintenant, je prends mon jambon. Donc, je vous rappelle 2 tranches de jambon pour 4 ou 5 verrines. Donc moi, je n'utilise que 2 verrines, donc je vais prendre une seule tranche de jambon. Voilà. Et on va couper la tranche en tout petits morceaux. Je prends mon couteau. Donc là, mon chien nous a rejoint. Il est très intéressé par les morceaux de jambon qui risquent de tomber. S'il est sage, on aura peut-être un petit bout après. Hop. Voilà. Hop, je tourne dans l'autre sens. Et je laisse. Donc n'hésitez pas à remplacer le jambon par du saumon fumé, du blanc d'Inde ou du blanc de poulet. Voilà, donc ça je vais réserver
dans un petit bol. Ah bah voilà, un petit bout qui sera pour le chien. Merci. Voilà, donc ça je mets de côté. Maintenant, on va s'occuper du fromage. Le fromage, il va falloir qu'il soit un petit peu crémeux. Donc on va devoir le mélanger un petit peu. Alors, je vais prendre pour cette recette-là un kiri et je vais mélanger avec un tartare, parce que j'aime bien les petits mélanges. Et vous pouvez prendre que du tartare, que du kiri ou que de la vache kiri. Donc j'ouvre mon fromage. Hop. Le deuxième. Alors, si vous utilisez du tartare, il est déjà assez salé. Sinon, si vous prenez la vache qui rit ou que du kiri, on peut rajouter un peu de sel et de poivre. Je range. Alors, si vous voyez que c'est un petit peu épais, on peut rajouter un tout petit peu de crème liquide à l'intérieur. Voilà. Crème liquide ou semi-épaisse. On en met un tout petit peu. On remélange. Donc pour cette recette, on n'a pas du tout besoin du four, donc c'est vraiment une recette que vous pouvez faire tout seul en CM1 avec vos frères et vos sœurs. On va continuer à mélanger. Encore un tout petit peu de crème. Tac. Voilà, je commence à avoir la bonne consistance. Voilà, je mets de côté. Je vais m'occuper de mes petites tomates cerises. Donc, je reprends ma planche. Donc je vous rappelle, si vous n'avez pas de tomates cerises pour la décoration, on prend des tomates entières. Ne pas oublier de laver les tomates, de les sécher. Donc on va découper en deux et encore une fois en deux. Hop. Donc moi je prends que 2 tomates cerises parce que je fais 2 verrines. Donc c'est à peu près une tomate par verrine. Et puis il nous reste le persil à couper. Alors pour que ce soit plus simple, pour émincer du persil, pour le ciseler, il faut prendre une paire de ciseaux, donc coupante, pas trop, tout rond, et un petit verre. Donc vous allez garder que le bout du persil, vous enlevez les tiges. Voilà. On peut mettre aussi de la ciboulette, de l'aneth, de la menthe. On fait avec ce que l'on a à la maison. Voilà, donc vous prenez les ciseaux et je vais couper mon persil. Je pense que ceux qui ont des jardins à cette époque devaient en avoir, ou d'autres herbes aromatiques. Voilà, hop. Et voilà. Donc nous allons passer au montage de la verrine. Donc hop, il va falloir alterner les petites couches.
Alors moi, je vais commencer par le concombre, mais si vous avez envie de commencer par le jambon, vous pouvez tout à fait. Donc je prends ma petite verrine. Alors si vous n'avez pas de verrine, vous pouvez prendre des petits verres à la maison aussi. Je mets au fond une couche de concombre. Voilà, un petit peu. Ensuite, je vais mettre le fromage. Alors, pour mettre le fromage sans en mettre partout et pour bien mettre au centre de la terrine, il faut faire la technique des 2 cuillères. Alors, un petit peu, donc vous prenez votre première cuillère et avec la deuxième, vous faites tomber au centre de la verrine. Hop. Je vais mettre à peu près 2 cuillères. Voilà. Deuxième. Voilà. Voilà. Pour égaliser un petit peu, il faut tapoter la verrine. Donc on met un petit torchon en dessous pour pas trop de bruit. Comme ça répartit bien le fromage un petit peu partout. Pareil. Alors, si vous voyez que c'est un petit peu débordé sur le côté, on prend un petit sopalin et on va essuyer juste le petit bord. Hein. Évidemment, on ne lèche pas avec son doigt. Voilà, regardez, hop, c'est parti. Pareil pour celui-là. Après, c'est pas très grave, hein, évidemment. Si on veut que ce soit vraiment très joli, on n'hésite pas, on essuie. Voilà. Maintenant, on va ajouter notre jambon. Donc, je prends une petite cuillère. Et je vais mettre mes petits morceaux de jambon. Voilà. Bon, ils vont rester bons, mon chéri, il va être très content. Voilà, encore un petit peu. Et voilà. Ensuite, la décoration. Donc, je vais venir placer mes petits morceaux de tomates. 4 petits morceaux. Hein. Donc, j'essaie de faire que ce soit joli. 2, 3. Celui-là, allez, hop. 4. Pareil, le deuxième. 1. 2. 3. Et 4. La petite touche finale, donc le persil en-dessus. Hop, petite cuillère. Je vais prendre un petit peu de persil et je vais en mettre au milieu. Voilà. Et voilà, ma verrine est terminée et prête à être dégustée. Voilà, bon appétit, à bientôt.